Salut les aventuriers, cette semaine on va aller faire une petite balade et puis je vais vous expliquer pourquoi ma vie est 1000 fois mieux que la vôtre et pourquoi vous faites tous des mauvais choix. Ou plutôt on va parler de comment certains contenus en ligne vous donnent cette impression et pourquoi c'est faux. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Allez go! Et nous voilà partis pour cette petite balade. J'ai emmené les deux chiens et ce matin, il fait pas aussi beau que ce que je l'aurais espéré. Le ciel est assez couvert et il y a pas mal de vent, au point que je commence à me demander si je vais pouvoir filmer cette vidéo. Mais rassurez-vous, en bas dans le creux des montagnes, on sera bien à l'abri du vent. Je me retrouve donc là, au milieu déjeuner, et je peux vous dire que là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Je fais souvent cette petite balade et j'adore passer à cet endroit-là, parce qu'on peut y voir un petit chemin de pierre et on est quand même déjà bien éloigné des habitations. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui soient venus jusqu'ici pour construire un petit chemin avec des pierres là, au milieu de rien. Dans mes vidéos, je vous parle souvent des choix que j'ai faits et de comment j'ai fait pour obtenir mon mode de vie actuel. Et vous m'entendrez aussi dire que je regrette aucun des choix que j'ai faits. Mais c'est pas parce que moi, ce mode de vie me convient qu'il va vous convenir à vous. Et ce n'est pas parce que moi j'étais malheureuse dans ma vie d'avant que vous l'êtes forcément aussi. Vous avez le droit de ne pas vouloir voyager, vous avez le droit de vouloir voyager autrement. Vous pouvez trouver du réconfort et être heureux en étant salarié et sédentaire. Et vous avez aussi le droit de trouver ma vie trop précaire, trop insouciante, trop dangereuse. Et peut-être que parfois c'est vrai qu'elle l'est. Et peut-être que vous serez heureux de voyager avec moi à travers mes vidéos. Et d'ailleurs, nous on va continuer un petit peu cette balade. Ça fait du bien. T'es contente? Et toi t'es contente? Oui. Dans l'engouement de vouloir partager ce mode de vie que j'adore, certains créateurs de contenu, moi y compris, on pourrait vous donner l'impression qu'il suffit de se lancer, que c'est facile, qu'il n'y aura pas d'obstacle et que limite vous êtes idiot de ne pas l'avoir déjà fait. Changer de vie, pour certaines personnes, effectivement, ce sera facile. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Dans les choses qui pourraient éventuellement bloquer en fait un projet par exemple de vie nomade et de voyage, il pourrait y avoir des problèmes de santé par exemple. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une bonne santé, de pouvoir voyager comme il le souhaite. Ensuite, il pourrait y avoir des problématiques de l'ordre du passeport, de la religion. Effectivement, certains pays sont inaccessibles en fonction du passeport qu'on va avoir. Il y a des personnes qui subissent des oppressions en fonction de leur religion, en fonction de leur orientation sexuelle aussi. Il y a certains pays qui peuvent être dangereux pour des personnes homosexuelles par exemple. Donc la facilité, elle est clairement pas la même pour tout le monde. En dehors de la religion ou du passeport, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont empêcher une personne de se lancer. Comme le fait d'avoir des enfants, avoir une famille à charge, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. En plus, certaines personnes ont des enfants qui peuvent aussi être malades, donc ça complexifie des choses. Et on a aussi des familles qui doivent s'occuper de leurs aînés, qui sont plus autonomes. C'est sûr du coup que c'est beaucoup plus compliqué de tout plaquer quand on a des enfants et des aînés à charge que quand on est tout seul comme moi je le suis par exemple. Bon, en attendant, on va continuer notre balade. When it all breaks down, I'll wait for you right
Donc comme on l'a vu, il y a plein de profils différents avec différentes sortes de difficultés, mais au milieu de tout ça, il y a aussi plein de solutions. Donc c'est pas parce qu'il y a des difficultés que vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Pour certaines personnes, il y a aussi un cap psychologique à passer. Ils ont besoin d'être encouragés, de voir que c'est possible, de voir que d'autres l'ont fait. Et moi, j'aimerais bien pouvoir être ce déclic pour vous, comme d'autres l'ont été pour moi avant. Et donc pouvoir vous aider à aller vers la vie que vous voulez. Et donc pas forcément quelque chose qui est similaire à mon mode de vie, quelque chose qui vous convient à vous. Parce que changer de vie quand on en a besoin, c'est vraiment pas facile. Je pense aussi que dans un changement de vie, l'entourage et l'éducation y font beaucoup. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus facile de se lancer et de prendre des risques quand on est sûr qu'en cas de coup dur, on aura un toit sur la tête et un repas servi par papa-maman. Forcément, ça facilite les choses. Mais également, il y a des familles qui vont vachement encourager leurs enfants à prendre des risques, à se lancer, à tester, alors que d'autres vont beaucoup plus être dans fais attention, prends garde, pense à l'avenir, sauvegarde. Donc ces différents profils de famille, en fait, ils forgent aussi votre caractère et votre façon à prendre des risques et du coup, la difficulté que vous allez avoir à surmonter une prise de risque. Certains ont grandi dans des familles aussi où on manque de tout le temps. Donc pour eux, je pense que le cap psychologique de se dire je vais quitter un CDI et le salariat pour quelque chose de plus précaire, ça peut être difficile. Donc encore une fois, votre vie idéale, elle est peut-être pas dans une vie aussi précaire que la mienne, très clairement. On n'a pas tous les mêmes désirs, les mêmes besoins surtout. Et donc forcément, notre vie, on va la construire par rapport à ces critères-là et pas par rapport aux critères des autres. Donc pour conclure, si vous êtes heureux dans votre vie, ne vous laissez pas atteindre par des gens qui vont essayer de vous faire croire que ce que vous avez, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Si vous êtes heureux, vous êtes heureux. Et par contre, si vous n'êtes pas heureux, j'espère vraiment pour vous que vous allez finir par trouver la recette qui tiendra compte de vos besoins et de vos désirs et que vous finirez par trouver quelque chose qui vous convient. Dernier conseil que je peux vous donner, vous avez le droit d'essayer, de vous tromper, de revenir sur votre avis et de tout simplement changer. Si un mode de vie vous convenait pendant un temps et qui ne vous convient plus, c'est pas grave, vous pouvez changer, vous pouvez revenir en arrière. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de comment je gagne ma vie tout en étant nomade et on est allé voir une cascade qui était juste incroyable. Alors allez voir la vidéo et moi, je vais terminer ma balade. Allez, tchou!